Boker Tov, c'est parti. Daf Lamed Zayin. Nous sommes Daf Lamed Vav Amud Bet à la Mishnah. N'est-ce pas? Top, on a vu les mitzvot qui concernent les hommes, les femmes. Maintenant, on voit les mitzvot qui concernent ceux qui habitent en Eretz Israël et ceux qui habitent en Chutz Laaretz. D'accord? Matnitin kol mitzvah she'it tluya ba'aretz ena noheget ela ba'aretz. Toutes les mokertov, toutes les mitzvot qui sont liées à Eretz Israël, on les applique que en Eretz Israël. La Gemara va expliquer plus précisément de quoi il s'agit. Veshe'ena tluya ba'aretz, une mitzvah qui n'est pas liée à la terre. Noheget ben ba'aretz ben bechutz laaretz. S'applique partout. Partout. Les mitzvot qui ne sont pas liés à la terre s'appliquent aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz Laaretz. Rabbi Chaim nous dit c'est logique. Kol hakavod. Non, que les exceptions. Omeret ha-Mishnah Chutz mina orla, c'est déjà plus logique. Mis à part la mitzvah de orla, bien que ce soit une mitzvah qui est liée à la terre, elle s'applique non seulement en Eretz Israël, mais aussi en Chutz Laaretz. C'est logique? C'est logique aussi. D'accord? Vekilaim, les croisements. Quoi? C'est logique. C'est écrit dans la Torah. Ah, c'est écrit dans la Torah. Non, c'est Halakha de Moshe Missinaï. Dans ce cas, c'est pas écrit. C'est pas écrit, c'est Halakha de Moshe Missinaï. Rabbi Eliezer Omer, Af Achadash. Rabbi Eliezer vient ajouter aussi la mitzvah de Chadash. Alors, je dis, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Même le Chadash. Est-ce que ça fait partie des exceptions ou ça fait partie de la règle? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Je répète, Tanakama nous dit toutes les mitzvot qui sont liées à la terre, c'est seulement en Eretz Israël, sauf Orla et Kilaïm. Orla et Kilaïm, on fait même en Chutz Laaretz, même en France, on n'a pas le droit de manger des fruits d'un arbre pendant les 3 premières années. Kilaïm, même à Djerba, pardon, Mechila, je dis en France. Même à Djerba, corrigez-moi, ne me laissez pas comme ça. D'accord? Et donc, et Kilaïm. Et vient Rabbi Eliezer et nous dit même la mitzvah de Chadash. C'est quoi la Chadash? C'est la nouvelle récolte. À partir du moment, tout ce qui a poussé un shlish, un tiers, d'accord, avant Tetzaïn Nissan, d'accord, on n'a pas le droit de le manger. C'est-à-dire que de la récolte, par exemple, de la récolte d'hiver, d'accord, en France ou à Djerba, il n'y a pas ça, mais en Amérique, il y a 2 récoltes par an. Et donc, il y a Choliot qui a des récoltes qui sont sur lesquelles n'est pas passé encore le Omer, n'est pas passé encore le Tetzaïn Nissan. La bière, la farine, etc. Tout ça, d'accord, des pâtes. Quelqu'un, il peut avoir un paquet de pâtes, d'accord, je donne un exemple. Il peut avoir un paquet de pâtes, il s'est fait des pâtes, d'accord, il s'est fait des pâtes, il vient pour manger, sa mère lui dit hey, c'est Chadash, t'as pas le droit. Tov, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Bon, c'est un peu difficile avec les pâtes parce que ça tombe pendant Pessah, d'accord? Mais de la matzah, on va prendre la matzah, d'accord? De la matzah qui est Chadash. Il vient pour se faire un sandwich, d'accord? Sa mère lui dit non, tu peux pas, c'est Chadash. Tu dois attendre encore 2 heures pour manger. On connaît ça dans Bassar Bechalav. Mais là, dans Chadash, dans 2 heures, c'est fini le Tetzaïn Nissan, tu as le droit de le manger. Il doit attendre Chadash, que la période passe, et là, il peut le manger. Le même sandwich, d'accord? Dès que est passée la date, il peut le manger. Alors, Chadash s'applique qu'en Eretz Israël ou même en Chutz Laaretz. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Eliezer? Même le Chadash. Même le Chadash, c'est qu'en Eretz Israël, ou même le Chadash, c'est aussi en Chutz Laaretz. On met avec Gemara, Maï Tluya ou Maï She'ena Tluya. On a vu dans la Mishnah, mitzvot atluyot baaretz. Ça veut dire quoi tluya? Qui dépend de la terre. Il est matluya de katav ba bia vesheina tluya de loktiv ba bia. Si tu dis que ça veut dire quoi tluya baaretz, que la Torah elle a annoncé cette mitzvah par le mot de bia.
lorsque vous viendrez en Eretz Israël, d'accord, Vaya Kiyeviacha, Vaya Bevoachem, tout ce genre d'expressions qu'on rencontre dans la Torah lorsque vous rentrerez en Eretz Israël. D'accord? Lorsque vous rentrerez en Eretz Israël, si tu dis que c'est ça ce qu'on appelle mitzvot atluyot ba'aretz, la Gemara dit non, c'est pas possible parce qu'il y a d'autres mitzvot qu'on va voir tout de suite où la Torah introduit la mitzvah par l'expression de bi'a, de rentrer en Eretz Israël, et pourtant ça n'a rien à voir avec la terre. Comme quoi, varet tfilin ou peter chamor dirtiv baem bi'a. Dans tfilin, il y a marqué ve'aya ki eviacha. Dans Kadesh li kol bechor, ve'aya ki eviacha. Et pourtant, c'est pas seulement en Eretz Israël la mitzvah de tfilin. La mitzvah s'applique même en Chutz La'aretz. Donc, c'est pas le fait que la Torah a devancé le mot bia, a introduit par le mot bia, que ça veut dire que c'est seulement en Eretz Israël. Donc, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on appelle Tluya Ba'aretz? Comment? Parce qu'ils ont été encore dans le désert. Ils n'ont pas fait. Non, non, Vaya ki eviara. La Torah t'a dit quand est-ce que tu es chayav de tfilin? Vaya ki eviara. De Raïta. Il n'y avait pas encore de rabbanan vraiment. Il n'y avait pas. Venohagin ben baaretz ben bechutz laaretz. Les tfilin et peter chamor. La gdusha du peter chamor, c'est noeg ben baaretz ben bechutz laaretz. Amar Rav Yehuda chi kamar. Non. Comme ça, il faut expliquer. Kol mitzvah shehi chovat hagouf. Une mitzvah qui est dépense, c'est le corps qui doit agir. Une action du corps. Noegel ben baaretz ben bechutz laaretz. Chovat karka, une obligation qui est liée à la terre. Ena noheget ela baaretz. Voilà ce que ça veut dire tluya ou pas tluya. C'est pas est-ce que la Torah elle a introduit par le mot biya ou pas. C'est une obligation qui incombe à l'homme uniquement ou qui incombe à la terre, l'homme vis-à-vis de la terre. Si c'est l'homme et la terre, c'est Davka, Eretz Israël. Alors, Hadash, j'ai rien dit encore Hadash. J'ai rien dit, on n'a pas parlé de Hadash. J'ai rien parlé de Hadash. On a dit dans la Mishnah, sauf Hadash, et j'ai dit, on va voir dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire, sauf Hadash? Est-ce que ça veut dire les Khumra, aussi en Chutz La'aretz, ou les Kula? On n'a pas encore dit. Omer Dagmara, Mina Anemi, les deux, on sait que les mitzvot qui sont liés à la terre, ce n'est qu'en Eretz Israël. Netanu Abanan Ele Achukim, quand on a marqué dans la Torah, Ele Achukim Mishpatim, Asher Tishmerun La'asot, Ba'aretz, Asher Anatan Hashem, Elokei Avotecha, Lecha Lerishta, Kol Hayamim, Asher Ata, Atem Chaim Ala Adama. Alors, la Gemara, elle va être doréchet, la Gemara, elle va être doréchet ce pasouk-là. Ele Achukim, c'est Elou Midrashot. C'est quoi le fait référence au midrashot, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend par une drasha. Ve'a mishpatim et loi dinim. C'est quoi? C'est les lois sociales. Hein? Les lois quoi? Sociales. C'est ça les dinim. D'accord? Comment? Judiciaire. Judiciaire. Asher Tishmerun Zo Mishnah. Asher Tishmerun, ça fait référence à la Mishnah. La Asot Zo Maase. C'est l'action. Ba'aretz. Oh, il y a marqué Ba'aretz. Yachol Kol HaMitzvot Kulam Lo Yoeu Noagim Ela Ba'aretz. Est-ce que ça veut dire que toutes les mitzvot, on doit les faire que en Eretz Israël? Il y a marqué Ele Achukim Va'mishpatim Asher Tishmerun La Asot Ba'aretz. Ba'aretz, machma que toutes les mitzvot, c'est qu'en Eretz Israël, en Chutz La'aretz, il n'y a pas besoin. Talmud Lomar Kol Hayamim Asher Atem Chaim Ala Adama. La Torah elle dit pendant tous les jours vous résiderez sur la terre. C'est quoi tous les jours? Même les périodes, même les époques où on sera en Chutz La'aretz. Kol Hayamim. Mashma que quoi? Que la Torah s'applique même en Chutz La'aretz. Alors décide. Il y a un passage, dans le passage qui est marqué Ba'aretz. C'est quoi Ba'aretz? Eretz Israël. C'est quoi Kol Hayamim? C'est toutes les époques, même en dehors, même en Chutz La'aretz. Alors décide. On peut pas dire que même quand vous serez en exil le jour où on continuera à faire les mitzvot. Mais Kol Hayamim, c'est toutes les époques. À n'importe quelle époque que
vous rentrerez de nouveau en Eretz Israël. Non, toutes les époques, c'est même lorsqu'on n'est pas encore entré. Sinon, on a omis une époque. Quand je dis toutes les époques, c'est quoi? Il y a marqué tous les jours, vous devez faire ça. Ça veut dire tous les jours. Quand je dis toutes les époques, kol hayamim, ça veut dire même pendant les jours où vous serez en route l'arrêt. Vous êtes tenu de faire. Sinon, laisse-moi baret. Sinon, laisse-moi baret. Hein, ça suffit baret. Baret, ça veut dire Achar sheriba katuvu miet, c'est ulmad, mima she'amur ba'inyan. Alors comment? Je vois le pasouk d'après. J'ai une stira, un pasouk qui me dit que toutes les mishpatim, tous les dinim, c'est en Eretz Israël. D'un autre côté, il y a marqué que tout kol hayamim, c'est quoi? Toutes les époques. Ça colle pas. La Torah savait très bien qu'on allait être en dehors d'Eretz Israël à un moment. Alors comment ça colle? Alors il dit, regarde le pasouk d'après. Il y a marqué Abed te abedoun et kol hamekomot asher avdu sham gomer. On parle là-bas de détruire la avodah zara. Ma avodat kochavim miyuchedet shei chovat haguf venoeget ben baaretz ben bechutz laaretz. Av kol shei chovat haguf noeget ben baaretz ben bechutz laaretz. Alors tu vas apprendre du pasouk d'après le principe suivant. La mitzvah de détruire la avodah zara, bet abedoun et kol hamekomot. Partout. C'est une mitzvah qui est mondiale. N'est-ce pas? Et c'est une mitzvah qui incombe au corps, pas à la terre. D'accord? Alors de là, j'apprends le principe suivant. Lorsque c'est une mitzvah qui incombe à l'homme, que à l'homme et pas à la terre, alors là, il doit l'appliquer ben baaretz, ben bechutz laaretz. Et ça, ce qui a marqué kol hayamim. Maintenant, les mitzvot qui sont liés à la terre, pas comme avodah zara, cela c'est baaretz. Voilà comment on a expliqué le pasouk. Baaretz, c'est les mitzvot atluot baaretz, et kol hayamim, c'est les mitzvot atluot bagouf. Omeret Gemara. Chutz mina orla ve'akilaim. Parce que juste après, il y a marqué Abed tabedoun et kol hamekomot. La mitzvah de détruire la avodah zara, c'est une mitzvah qui est liée au corps. Et là-bas, elle me dit kol hamekomot. Donc aussi, je dis que lorsque la Torah m'a dit dans le pasuk d'avant kol hayamim, il s'agit que des mitzvot qui ressemblent à la avodah zara, des mitzvot qui incombent au corps et non pas à la terre. D'accord? Le fait que ça soit à côté. Donc j'apprends que ce qui a marqué kol hayamim, c'est comme avodah zara, et baret, ça reste pour tout ce qui n'est pas mitzvot atluot bagouf. C'est quoi? C'est mitzvot atluot baret. Ok. On a vu dans la Mishnah, Chutz mina orla vakilaim. Mis à part, Tanakama nous donne deux exceptions. Orla, c'est valable également pour Chutz laaretz et kilaim. Faire des croisements des arbres, par exemple, bien que ce soit une mitzvah qui est liée à la terre. C'est assour. Oui, Minatora, où ça? Et en Chutz laaretz. Non, de faire kilaim. Par exemple, de planter du blé dans une vigne. Les céréales, de planter des céréales dans une vigne, c'est un issur minatora, c'est kilaim. D'accord? Et c'est assur ben baaretz, ben bechutz laaretz. Bien que ce soit une mitzvah qui est liée à la terre. Pareil, orla. Orla, tu as un arbre, d'accord? Dans ton chutz laaretz, un bel arbre, à djerba, un bel arbre, d'accord? Un pommier, des oranges, d'accord? Et il a planté il y a 1 an. Il a le droit de manger les fruits? Non. Ah, pourtant, c'est une mitzvah qui est liée à la terre et pourtant, il faut attendre 3 ans. Quel rapport? Ça, on a une halakha le Moshe Misinaï, d'accord? Une halakha le Moshe Misinaï que la mitzvah de Orla, c'est ben baaretz, ben bechutz laaretz. La Gemara maintenant demande pour Chadash. Maintenant, la Gemara demande pour Chadash. Ibaya Léou. Rabbi Eliezer les Kula Palig ou les Chumra Palig. Rabbi Eliezer, il me dit sauf Chadash. Ça veut dire quoi sauf Chadash? Sauf Chadash, que quoi? Ça s'applique ben baaretz, ben bechutz laaretz, ou sauf Chadash que en Eretz Israël. Voilà, sauf par rapport à la Reisha, il y a marqué, d'accord? Toutes les mitzvot qui sont liées à la terre, c'est que baaretz. Et il vient te dire, même le Chadash, on va voir pourquoi même le Chadash, mais même le Chadash, c'est qu'en Eretz Israël, ou même le Chadash, c'est ben baaretz, ben bechutz laaretz. La Gemara va expliquer le Safek. Les Chumra Palig, Achikama. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Eliezer, il vient être Mahmir? Il va dire Achikama, Tanakama chutz mina orla ou mina kilaim. Deilcheta gmirela. On a une halakha, le Moshe Misinaï, que c'est valable même en chutz laaretz.
Afalgav deika lemema chovat karkaï. Bien que j'aurais pu dire que c'est une mitzvah qui est liée à la terre. Aval chadash ba'aretz in bechutz la'aretz. Lo. Par contre, le chadash, c'est, d'après Tanakama, ben ba'aretz, ben bechutz la'aretz, le chadash. On n'a pas une halakha le Moshe Sinai qui vient nous apprendre que le chadash s'applique aussi en chutz la'aretz. Il n'y a pas une halakha le Moshe Sinai comme pour Kilaïm et comme pour Orla. Maïtama, Moshav, Leachar Yerusha Veyeshiva Mashma. Parce que là-bas, il y a marqué dans la paracha du Chadash, il y a marqué le mot Moshvotechem, dans vos demeures. Demeure, on apprend que quoi, c'est quoi le Moshav? C'est après qu'on se soit installé en Eretz Israël. Donc Chadash, c'est que après qu'il y a eu Moshav. Moshav, c'est installation. Ve'ata Rabbi Eliezer lememar, af Chadash noeg ben ba'aretz, ben bechutz la'aretz. Maïtama, Moshav bechol makom shatem yoshvim. Où on peut expliquer, Rabbi Eliezer il dit, je peux expliquer le mot Moshav. Il y a deux manières d'expliquer le mot Moshav. Ou Moshav veut dire, la Torah te dit Moshav, ça veut dire lorsque vous vous serez installé, ou là où on est censé s'installer, c'est en Eretz Israël. Ou Rabbi Eliezer dit non, Moshav veut dire dans vos demeures. Ou le monde entier, c'est la demeure. Comment comprendre le mot Moshav? La Shon, Yeshiva Ta'aretz, où je viens conquérir un terrain, je viens m'installer, ou je viens résider. Pourquoi? Mais il y a marqué là-bas le mot Moshav. Le mot Moshav, c'est un... Alors, le mot Moshav, c'est ambigu. Moshav veut dire où s'installer à un endroit on est parti à la conquête, ou là où on réside. C'est... Oh, Chazak ou Baruch. Il demande, Rabbi Chaim. Rabbi Shalom. C'est un signe de Harichut Yamim. Voilà. Alors, il demande, et pourtant Shabbat, il y a marqué le mot Moshav. Lo tevaruesh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Il y a marqué le mot Moshav. Là-bas, c'est évident que, qu'est-ce que ça veut dire? Dans vos demeures. Donc, la Gemara, 2 lignes. Ah ben voilà, il est revenu. Voilà. Salut Michel. Nachon? C'est après. Après la vie, c'est Moshav, c'est après que tu sois installé, après que tu as fini la conquête. Le Achaluka. On sait que tu es là maintenant. Omeret Agmara. V'ata Rabbi Eliezer Odilma, les Kula Palik. Où on va dire que Rabbi Eliezer, il vient les Hakel. Ve'achika amar Tanakama. Comme ça dit Tanakama. Chut mina orla ve'akila im deilchetak mirela. Ve'chol sheken chadash de moshav. Kol makom shatem yoshvin. On va dire que Tanakama, il pense que chadash, puisqu'il a marqué le mot moshav, c'est partout. Mashma ve'ata Rabbi Eliezer lememar chadash eno noeg el ha'baaretz. De moshav le'achar yerusha ve'yeshiva mashma. Umay af akamaita. Et comment ça veut dire quoi le mot af? Ça revient sur le début de la Braïta. Même Chadash, c'est que Baaretz. D'après. Donc, je répète le Safek de la Gemara. Quelle est la machloquette entre Rabbi Eliezer et entre Chachamim et Rabbi Eliezer à propos du Chadash? Est-ce que Chachamim sont machmirim? Ils disent que Chadash, c'est même en Chutz La'aretz. Et là, Rabbi Eliezer, il dirait non. C'est que en Eretz Israël. Ou l'inverse. On va dire que d'après Chachamim, c'est que en Eretz Israël. Et lui, Rabbi Eliezer dit non, c'est même en Chutz La'aretz. La marloquette, elle est basée sur quoi? Sur la définition du mot Moshav. Qu'est-ce que veut dire le mot Moshav? Omer Dagmara. Tashma Damar Abaye, Mantana de Paligale de Rabbi Eliezer. Rabbi Ishmaeli. Qui est le Tana? Mechila Rabbi Shalom. Votre question, elle est dans la Moudbet, pas ici encore. Mantana de Paligale de Rabbi Eliezer, Rabbi Ishmaeli. Qui est le Tana qui est en désaccord avec Rabbi Eliezer? D'accord? Parce que dès qu'on va savoir qu'est-ce que disent les Chachamim qui sont en désaccord avec Rabbi Eliezer, on saura que ce que dit Rabbi Eliezer. Oui? Parce que Rabbi Eliezer, il dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, il suffit de savoir qu'est-ce que disent Chachamim pour savoir que veut dire Rabbi Eliezer quand il a dit Afachadash. Donc, on va découvrir c'est qui les Chachamim. C'est Rabbi Ishmael. On va voir une braïta que c'est Rabbi Ishmael.
Donc, on va voir qu'est-ce que dit Rabbi Ishmael à propos de Chadash. Netanya, Lela Medrash, Ekol Makom Sheneemar Bo Moshav, Eno Ela Leachar Yerusha Veyeshiva Divrei Rabbi Ishmael. Il nous dit Rabbi Ishmael, quand tu vois le mot Moshav dans la Torah, 2 minutes pour Shabbat. Quand tu vois le mot Moshav, ça veut dire après Yerusha Veyeshiva. Après qu'ils ont conquis et partagé. Amar le Rabbi Akiva Aresh. Ah non, voilà, c'est ici. Shabbat Sheneemar Bo Moshavot Venoeget Ben Baaretz Ben Bechutz Laaretz. C'est la question de qui? Rabbi Shalom. De Rabbi Akiva. Ah, mais Rabbi Shalom, il a posé aussi. Ouais. Mais toi, c'était après. C'est quoi la question? Alors, la question, c'est qu'est-ce que tu dis, toi, Rabbi Ishmael? Quand il y a marqué le mot Moshav, ça veut dire quoi, Moshav? Après la Yeshiva Baaretz, après qu'on se soit installé. Voilà, pourtant, Shabbat, il y a marqué Lo tevaroesh bechol moshvotechem. Et c'est Noeg Ben Baaretz Ben Bechutz Laaretz. Donc, c'est pas vrai ce que tu dis que le mot Moshav veut dire Eretz Israël. Voilà Shabbat. Amarle Shabbat. Mikal vachomer atia. Non, Shabbat, tu as raison. Il y a marqué le mot Moshav. Mais le Shabbat, j'apprends qu'on est chayav de en Chutz Laaretz par un Kal vachomer. Quoi? Ma mitzvot kalot noeget ben baaretz ben bechutz laaretz. Shabbat chamira lo kol sheken. Rabbi Ishmael, tu dis, je peux pas dire que Shabbat c'est qu'en Eretz Israël. Des mitzvot beaucoup plus calmes, plus légères que Shabbat, on les fait en Chutz Laaretz. Shabbat, on va pas le faire en Chutz Laaretz. C'est assez absurde. C'est pas logique. La Shemitah, on l'a fait en Eretz. Oui. On l'a fait par Chutz Laaretz, c'est une histoire qui n'est pas calme, qui est au même niveau que Shabbat. Non, Shabbat c'est chayav ce qu'il a. Il n'y a pas pire que ce qu'il a. Karet, Mita, ce qu'il a, il n'y a pas pire. Ouais, mais je veux faire le cas d'envers. Ma des mitzvot simples, comme tu les fais, comme tu dis. Alors, Kavaromer dans le monde de dire que la Shemitah aussi. Non, la Shemitah, non. Non, la Shemitah c'est une mitzvah tlo baaretz, c'est évident. D'accord? Alors la Gemara nous dit voilà. Omer Gemara, Mida Amar Abaye Mantana de Paligale de Rabbi Eliezer Rabbi Ishmael. Shema mina Rabbi Eliezer le Chumra Palik Shema mina. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer Rabbi Ishmael? Rabbi non, c'est bon, rien. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael est le Tana qui est en désaccord avec Rabbi Eliezer. Il nous dit Rabbi Ishmael, quand il y a marqué le mot Moshav, mis à part Shabbat, Moshav veut dire lorsqu'on est installé. Donc de là, tu déduis que Rabbi Eliezer, lorsqu'il n'est pas d'accord, pour lui, ça veut dire quoi? Partout, même en Chutz Laaretz. Donc pour Rabbi Eliezer, la mitzvah de Chadash s'applique même où? Même en Chutz Laaretz. Mirde, la Gemara dit Rabbi Ishmael ayecha kae. Arrête, Rabbi Ishmael, de quoi il nous parle? De quelle mitzvah qui nous dit le mot Moshav? C'est que en Eretz Israël. De quelle mitzvah il a parlé? Il n'a pas dit. Il a marqué le mot Moshav. La Gemara nous dit Rabbi Ishmael, il a parlé de la mitzvah de Nesachim. Nesachim, c'est les libations. D'accord? Et là-bas, il a marqué le mot Moshav. Anesachim, Benesachim, Bia ou Moshav, Ktib Veu. La Gemara dit là-bas, dans les Nesachim, c'est différent. Il n'y a pas que marqué le mot Moshav. Nous, on veut savoir qu'est-ce que veut dire le mot Moshav. Mais là-bas, dans les Nesachim, il y a marqué Bia et Moshav. Il y a marqué Bia, comment il y a marqué? Il y a marqué lorsque vous viendrez en Eretz Israël. D'accord? Et il y a marqué le mot Bia et Moshav. Ah, peut-être que c'est que lorsqu'il y a l'association des deux expressions, et Bia et Moshav, qu'on dit que c'est seulement en Eretz Israël. Nous, on veut prouver quel est le din dans Chadash où il y a marqué que le mot Moshav. Est-ce que c'est que en Eretz Israël ou c'est aussi en Chutz Laaretz? Donc, tu ne peux pas me prouver de ce qui a été dit à propos de Nesachim, où là-bas, il y a marqué et Bia et Moshav. Même dans les airs, mais que dans un lieu particulier. En désert, on faisait les libations ou pas? Oui, mais dans un endroit particulier du désert. D'accord. Dans un endroit particulier. C'est vraiment ça. Il y a... D'accord, mais on doit les faire dans le désert ou pas? C'est la question. On faisait les Nesachim? Eh bien non, d'après Rabbi Ishmael, on ne faisait pas les libations dans le désert. Même dans le Mishkan, il n'y avait pas de libation. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, quand est-ce qu'on fait les libations? Quand est-ce qu'on vous viendrez au Moshav, en Eretz Israël. Donc, dans le désert, d'après Rabbi Ishmael, il ne faisait pas les libations. C'est sûr qu'il faut un Mikdash. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'il faut un Mikdash, peu importe, en Chutz Laaretz ou en Eretz Israël?
ou c'est qu'il y avait un Mikdash en Chutz Laaretz dans le désert. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas déduire des règles pour Mikdash. Nahon. Non. Il y a plein de choses qu'on faisait dans le. Non, la question, vous avez raison. Rabbi Yosef, vous avez raison. La question, c'est la question de la Gemara, c'est est-ce que le mot Moshav, qui est dit dans les libations, d'accord, c'est sûr qu'il faut également une autre condition qui est le Beth Amikdash. Mais est-ce que c'est dit simplement en Eretz Israël ou même en Chutz Laaretz? Nafkamina pour le désert. Il nous dit Rabbi Ishmael, c'est que en Eretz Israël. Les libations, c'est que en Eretz Israël. Donc de là, je déduis, la Gemara elle veut déduire de là que la mitzvah de Chadash, ce serait aussi que en Eretz Israël. La Gemara dit non, parce que là-bas dans les libations, il y a marqué Ebia et Moshav. Donc tu ne peux pas déduire pour le Chadash, il y a marqué là-bas que Moshav. Comment? C'est Bia qui restreint le lieu. Tout à fait. Iachi Amar lo Rabbi Akiva Re Shabbat shenemar bo Moshavot. Va Amar le Shabbat Kal vachomeri nemale anabia ou Moshav ka'amina. Si c'est vraiment le fait qu'il y a marqué les deux, Ebia et Moshav, qui veut dire que c'est en Eretz Israël. Alors qu'est-ce que Rabbi Akiva lui pose la question? Shabbat, il y a marqué le mot Moshav. Mais tu viens de dire qu'il faut qu'il y ait marqué les deux. Et Shabbat, il n'y a pas marqué les deux, il y a marqué que Moshav. Chada ve'od ka'amarle. Chada da'ana bia ou Moshav ka'amina ve'od ka'amat are Shabbat shene'emar. Bo Moshavot Shabbat kavachomeri. Tu as raison, deux choses il a dit Rabbi Ishmael à Rabbi Akiva. Premièrement, moi j'ai parlé que de Nesachim où là-bas il y a marqué Bia et Moshav. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'Eretz Israël. Donc Shabbat, c'est pas une question. Et même d'après toi où Shabbat, il y a marqué le mot Moshav et donc ça devrait être en Eretz Israël, Shabbat, j'apprends par un Kal vachomer que je suis Chayav, même en Chutz Laaretz. Voilà, c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Ishmael. Donc il a dit, d'accord, normalement il n'avait même pas besoin de le dire. Pourquoi? Parce qu'il peut dire, il n'y a pas marqué le mot Bia. Quand est-ce que j'ai dit que c'est en Eretz Israël? Quand il y a marqué le mot Bia et le mot Moshav. C'est un Shabbat. Il faut le faire en France, partout, c'est que par un. D'après Rabbi Ishmael, ouais. En France, je ne fais pas le Shabbat. D'accord. Bemaï kamiflagé. Bemaï kamiflagé. Quelle est la machloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Bekirvu nesachim bamidbar kamiflagé. Toute leur machloquette, elle est les libations dans le désert. Parce que c'est sûr qu'il faut un Beth Amikdash. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que c'est en Eretz Israël, en Chutz Laaretz? Navkamina, dans le désert. Est-ce que dans le désert, ils ont fait les libations ou non? Rabbi Ishmael. Quoi? Mishkan. Alors? Non, mais d'après Rabbi Ishmael, il faut Bia et Moshav. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pendant le désert? Il n'y avait que les libations dans le Mishkan? Korbanot. Il n'y avait pas de libération mamash. Rabbi Ishmael Savar. Rabbi Ishmael Savar. Lo kirvu nesachim bamidbar. D'après Rabbi Ishmael, non, il n'y avait pas de libation dans le désert. Mais Rabbi Akiva Savar kirvu nesachim bamidbar. Oui, il y en avait. Voilà, c'est la question. D'accord, donc ça reste en suspens. Amar Abaye. Hay Tana de Rabbi Ishmael, Mapik Meidar Tana de Rabbi Ishmael. On a un Tana, donc comme on vient de voir, de la yeshiva de Rabbi Ishmael, qui nous a enseigné que quand il y a marqué Bia et Moshav, ça veut dire Davka en Eretz Israël. Mais on a un autre Tana, un autre élève de la yeshiva de Rabbi Ishmael, qui nous dit l'inverse. Qu'est-ce qu'il nous dit? Des Tana de Rabbi Ishmael. Oil veneemru biyot batorah stam. Uparat lecha katuv be'echad mehem leachar Yerusha ve'yeshiva. Av kol leachar Yerusha ve'yeshiva. Il suffit qu'il y ait marqué Bia pour nous dire que quoi? Que c'est en Eretz Israël. Il n'y a pas besoin de Bia et de Moshav. Les deux, ils étaient chez Rabbi Ishmael et les deux sont différents. Voilà, un il n'a entendu que le mot Bia, l'autre il a dit Bia et Moshav. D'accord? Veidar Mishum Dave. Et l'autre Tana qui dit qu'il faut et Bia et Moshav. D'accord? Veidar Mishum Dave Melech ou Bikurim Shne Ktuvim Abaim Keechad. Vechol Shne Ktuvim Abaim Keechad En Melamdin.
Il dit il y a deux mitzvot. Il y a deux mitzvot. Ouais. Il y a deux mitzvot où il y a marqué Bia et Moshav. Et je peux pas les apprendre pour tous les autres mitzvot. Que c'est seulement en Eretz Israël. C'est quoi ces deux mitzvot? C'est Melech, le fait de nommer un roi, et le fait d'amener des bikurim. D'accord? Ces deux mitzvot, il y a marqué là-bas le mot et Bia et Moshav. Comme il y a marqué à propos du roi, Kitavo el Haaretz, Virishtem, Vishevtem ba, Ve'amarta asima et alai Melech, Som tasim alecha Melech. Il y a marqué le mot Bia et Moshav. Et pareil pour Bikurim. D'accord, il y a marqué Vaya Kitavo el Haaretz. Hein? Vaya Kitavo, le début de Parashat Kitavo. Vaya Kitavo el Haaretz. Et après, il y a marqué aussi la Yerusha et la Yeshiva. Alors, comme c'est deux Ktuvim qui me disent la même chose, on ne peut pas faire une règle. En les Médines. Je Ktuvim abaim kera, les Médines. Je ne peux pas faire une règle. Quand il y a marqué Bia et Moshav, ça veut dire en Eretz Israël. Tu ne peux pas faire un klal. Veidach, tzriche. L'autre qui dit non, ils sont indispensables. Ils sont indispensables. Quand ils sont indispensables, je suis obligé de les dire. Quand est-ce qu'on a dit qu'on ne peut pas faire un klal de deux? Parce que quand on peut déduire l'un de l'autre. Pourquoi tu me les deux? Bah, que pour dire c'est des exceptions. Comment tu sais si c'est des exceptions ou si c'est une règle? Une exception, tu en dis autant qu'il y en a. Quand c'est une règle, tu le dis qu'une fois, à moins que c'est nécessaire. Alors tu dis non, j'ai besoin de Melech, de la mitzvah de nommer un Melech, et j'ai besoin de la mitzvah de Bikurim. Pourquoi? Parce que si la Torah m'avait dit que Melech, bon, Melech, il faut attendre, mais Bikurim, à peine tu es rentré en Israël, tu as commencé à profiter, donne les Bikurim. Pourquoi tu dois attendre que vous installez, que vous faites le partage? Ça y est, vous êtes assis, d'accord? Vous êtes installés. Dès maintenant, tu dois donner les Bikurim. On aurait pu penser, pas dans le désert, quand on est rentré en Israël, même avant le partage, on aurait pu penser que même avant le partage, on est chayav de Bikurim. Pourquoi? Tu as profité, donne. N'attends pas que tu aies ta maison attitrée. Tu profites, donne. On aurait pu penser une chose pareille. C'est pour ça que la Torah te dit non, il faut attendre le partage. Veikatav ve Bikurim. Ici, la Torah t'avait écrit que Bikurim. Il faut attendre. J'aurais pu penser Velo Katav Melech Avamina Melech de Darko Lirbosh les altars. J'aurais pu penser que le roi, il faut tout de suite le nommer. Il ne faut pas attendre le partage. Pourquoi? Le roi, tu as besoin pour mener des guerres. Il faut un roi. Donc, tu aurais pu penser que la mitzvah, elle s'applique tout de suite. Il est marqué au choix qu'il va faire la guerre. Oui, mais un roi aussi, ça sert. Il est là maintenant. On va pas l'enlever. Je vais attendre qu'il est là. Nomme le roi. Lui, il nomme le roi. Pas Manig, nomme le roi. Mais le roi, il est venu de Shaol. J'ai vu. Non, ça c'est bien après, à Shmuel, c'était 200-300 ans après. Parce que la mitzvah, elle est si vous voulez. La mitzvah, elle n'est pas obligée. Si vous demandez, vous avez le. D'accord? Ils n'ont pas demandé jusqu'à Shaoul. Ok? Voilà, c'est reparti. Et le roi, il est là, Shmuel réglementé Voilà. pour ne pas exagérer. Voilà. Shmuel, il n'était pas content. Pourquoi vous avez demandé un roi? D'accord. Quand il y a deux principes qui dit qu'effectivement, NND, etc., il dit, il y a mais Tzricha. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait que les deux sont nécessaires? On n'a pas besoin de citer qu'un seul est nécessaire. Parce que si un est nécessaire, alors tu as qu'à me l'enseigner lui et c'est tout. J'ai pas besoin du deuxième. Si tu enseignes. On enseigne que le Bélair, lui, il est nécessaire pour apprendre le clan. Mais c'est le deuxième qu'on trouve qui est nécessaire. On est obligé de trouver celui-là est nécessaire et celui-là. Parce que si tu avais dit que le Meler, j'aurais dit avec Bikurim, j'aurais dit il faut le faire tout de suite. Non, mais le Bikurim, lui, il serait pas. Et si tu m'avais dit que Bikurim, j'ai pas oui. Si tu dis que Bikurim, j'aurais dit que Meler c'est tout de suite. Dans un des cas, j'aurais dit que l'autre il est immédiat. Veidar nirtov aramana Meler velo ba Bikurim, vanaamina uma Meler de lirbosh leachar Yerusha veyeshiva Bikurim lo kol sheken. Et l'autre Tana, qu'est-ce qu'il pense? Il dit que si la Torah m'avait écrit que Meler,
J'aurais dit, si déjà le roi qui est destiné à partir en guerre, il faut attendre. Kalvachomer pour Bikurim. Bikurim, c'est moins important. Veidar ikatavachi avamina midi deave achala. Et l'autre, il dit, s'il avait écrit comme ça, j'aurais dit que Bikurim, c'est tout de suite. Pourquoi? Comme la mitzvah de Chala. La mitzvah de Chala, c'était tout de suite. Dès qu'ils sont entrés en Eretz d'Israël, déjà, ils avaient la mitzvah de Chala. J'aurais pu penser que Bikurim, ça ressemble à Chala. Kamash malan. Vashta da'amar trovat aguf. Noeged ben baaretz ben bechutz laaretz. Moshav de katav rachamana gabe shabbat lamali. Maintenant que tu m'as dit que le mot moshav, que les mitzvot qui sont liés au corps, c'est partout dans le monde. Alors pourquoi la Torah t'a écrit le mot moshav dans Shabbat? Ça porte à confusion. On a eu besoin de faire un kalvachomer. Il a demandé Michel, il dit alors tout ce qu'on fait Shabbat en Torah, c'est par rapport à un kalvachomer. Ne mets pas le mot moshav. C'est tout. Pourquoi tu m'as dit en erreur? Moshav, ça peut penser au terme de yeshivat haaretz. Itztarir salkadata ramina oil bobinyana de moadaot. Tivae kiddush ki moadot kamash malan moshav de katav kamash malan pardon. La Gemara dit pourquoi? Elle dit puisque la parashat de Shabbat, elle est juxtaposée, elle est collée avec les moadot. Dans parashat Pinchas, ouais, il y a le Shabbat et il y a tous les moadot. On aurait pu penser que de la même manière que les moadot, il faut la déclaration du Beddin pour décider la date. On aurait pu penser que c'est la même chose pour Shabbat. Tous les dimanches, le Beddin déclare aujourd'hui c'est dimanche. On aurait pu penser que il faut la décision du Beddin comme pour les moadot. De la même manière que les moadot, il faut que le Beddin. Oui, mais par rapport à la lune, mais même si on a vu la lune, si le Beddin n'a pas dit, le Beddin, je ne veux pas dire. Pourquoi? Il y a une raison. Afilou Mezidin. Le Beddin, il ne veut pas dire mes Koudash. Il ne veut pas, je ne veux pas. Mais on a vu la lune. Je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas de déclarer. C'est quand Pessah, c'est le lendemain. Pourquoi? On aurait pu penser que Yom HaShvi'i, Shabbat, le 7e jour, c'est après la déclaration du Beddin. Et tant que le Beddin n'a pas déclaré que c'est le premier jour, eh ben c'est pas le premier jour. On aurait pu penser, puisque la paracha de Shabbat, elle est juxtaposée au Moadot, Kamash Malan, Moshavot, pour te dire Moshav, c'est l'inverse du Beddin. Le Moshav, c'est vos demeures. Ça ne dépend pas du Beddin, ça dépend de vos demeures. Vous savez, c'est quand? Dimanche, lundi, mardi, et c'est là où vous faites le Shabbat par rapport à vos demeures et pas par rapport au. Parce qu'on est habitué, On est habitué, on sait très bien, on vit dans un système. Mais si on t'avait dit qu'il fallait le Beddin pour déclarer, tu aurais fait le Shabbat plus tard. Dimanche. Le jour du Seigneur. Omer Dagmara. Ok, donc on a expliqué pourquoi le mot Moshav. Le mot Moshav qui est dit dans Shabbat, c'est pour nous apprendre qu'il n'y a pas besoin de. On n'a pas besoin du Beddin. Comme la Gemara l'appelle Gvia Vekaima. Le Shabbat, il est Gvia Vekaima. Moshav de Katav Rachamana Gabe Chelev Vedam. Dans le Issour de consommer du Chelev ou du Dam, il y a marqué là-bas le mot Moshav aussi. Quel rapport? Arrête, même en Chutz Laaretz, on n'a pas mangé des graisses interdites et du sang. Pourquoi la Torah me dit le mot Moshav? Lamali, Itztarir, Salkada, Tarmina, Oil, Benyana, de Korbanot, Ktive, Bisman de Ika Korban, Nitzar, Chelev, Edam, Bisman de Leka Korban, Lo, Kamash Malan. Puisque l'interdit de manger les graisses et le sang, c'est juxtaposé à la mitzvah d'amener les korbanot, on aurait pu penser que quand est-ce que j'ai l'interdit de manger du chelev et du dam seulement lorsqu'on amène les korbanot? Ça veut dire où? Quand le Beth Amikdash en Eretz Israël, on aurait pu penser une chose pareille. D'ailleurs, pourquoi on ne mange pas? La raison que donnent les Mefarshim, pourquoi on ne mange pas? Parce que le chelev, il est destiné à Hachem et le sang aussi est destiné au korban. C'est pour ça que on ne. Oui. On aurait pu penser que c'est seulement lié au korbanot, quand il y a korbanot, Kamash Malan que non, Chelev et Dam, c'est même aujourd'hui et même en Chutz Laaretz. Oui, mais c'est marqué à propos des korbanot. On aurait pu penser que quoi? Que c'est seulement lorsqu'il y a les korbanot, Kamash Malan que non. Troisième question et dernière. On met avec ma Moshav de Katav Rachamana Gabe Matzah ou Maror. Lamali. Il y a marqué le mot Moshav aussi à propos de la mitzvah de Matzah ou Maror.
Matzah au maror, c'est même en Chutz Laaretz. Pourquoi la Torah nous dit le mot Moshav? Itztarir. Sal kadata chamina oil vekatav al matzot umrorim yochluhu. Il y a marqué que le korban Pessah, faudra le manger avec matzah ou maror. Donc j'aurais pu penser que quoi? Que bisman deika Pessah in, bisman deleka Pessah lo. J'aurais pu penser que quoi? J'aurais pu penser que la mitzvah de matzah au maror, c'est seulement lorsqu'il y a le korban Pessah. Aujourd'hui, il n'y a pas de korban Pessah, il n'y a pas de matzah au maror. La Torah va te dire Moshav dans tous vos demeures, même lorsqu'il n'y a pas de korban Pessah. Donc, ceux qui étaient en Galoute, lorsqu'on faisait encore le Korban Pessah, ils ne faisaient pas, alors ils faisaient que Matzah et Maror, c'est tout. Il n'y avait pas le Korban Pessah. Comment? Il y en a qui étaient déjà en Galoute, ils n'étaient pas tous réunis à l'époque, déjà. Alors quoi, ceux qui ne pouvaient pas venir en Eretz Israël pour le Korban Pessah, ils faisaient comment en France ou à Djerba? Matzah et maror, comme aujourd'hui. C'est ça, on fait comme nous maintenant. Comme aujourd'hui. Voilà, Kamash Malan. dans le désert, ils ont fait pour le pain de Pessah. Oui. Pourquoi ils ont annulé Non, en Chutz Laaretz, parce qu'il n'y a pas de Migdash, il n'y a pas de Beth Migdash. Bia de Katav Ravana Gabet Tfilin ou Peter Hamor Lamali. Maintenant, là, pourquoi la Torah, à propos des deux mitzvot, de la mitzvah de Tfilin, la mitzvah de Peter Hamor, le premier-né du Hamor, qui est Kadosh, ouais, pourquoi la Torah met le mot Ki Yeviacha? Dans Tfilin, il y a marqué Ki Yeviacha. Pourquoi elle relie la mitzvah de Tfilin à notre entrée en Eretz Israël? Haoumi Ba'elelek Detania, Dever Rabbi Ishmael, Ase mitzvah zo, Shebishvila tikanes laaretz. La Torah te dit, pourquoi elle te parle de rentrer en Eretz Israël avec cette mitzvah? La Torah te dit pour les routes de deux mitzvot, Tfilin et Peter Hamor, tu rentreras en Eretz Israël. Le retour en Eretz Israël, c'est grâce à la mitzvah de Tfilin et la mitzvah de Peter Hamor. C'est pour ça que la Torah te parle de Ki Yeviacha, lorsque je t'amènerai. Pourquoi lorsque je t'amènerai? Comment? C'est une conséquence. C'est pas une condition.